Psaume 22. Bon, Psaume 22. C'est une déclaration prophétique. Quelqu'un peut le dire? Dites-nous la référence Psaume d'abord. 22, 2 dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et tu peux lire le premier verset? Au chef des chantres sur biche de l'aurore. Oh, bon. C'est pas ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, regardez. Jésus était à 100% homme et il était à 100% Dieu. Mais, que tout le monde dise mais, il est né d'une vierge. Et le fait qu'il soit né d'une vierge et que le Saint-Esprit était au fait le géniteur, celui qui a causé la grossesse, il a été conçu sans péché. Amen. Il n'y avait pas de péché en lui. Son sang était pur. Et une raison pourquoi son sang devait être pur, c'est parce que son sang devait être utilisé pour laver nos péchés. Pourquoi est-ce que son sang devait être pur? Écoutez, si tu prends de l'eau sale pour laver des vêtements sales, ben tu ne vas rien faire. Ça prenait un sang pur pour décontaminer un sang contaminé. Ça. Amen. Maintenant, durant toute sa vie, il a vécu sans péché. Il a été tenté et il a vaincu la tentation sans succomber. Maintenant, et son destin était d'aller à la croix afin de porter nos péchés. C'est à la croix où tous les péchés de l'humanité ont été posés sur lui. C'est à la croix que mes bêtises ont été transposées sur lui. Nos péchés à venir, ceux qui étaient, ça a tout été porté sur lui. Nous ne devons jamais négliger l'œuvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la croix. Et c'est à la croix où il a porté au fait tous nos péchés. Lui qui n'avait jamais connu les péchés, pour la première fois, il a ressenti peut-être ce que nous vivons au quotidien. Cette distance entre lui et le Père. Cette distance entre lui et l'Esprit qui était en lui. Cette séparation est devenue subitement une réalité pour nous. Ce à quoi peut-être nous devenons habitués l'a fait pousser un cri d'angoisse parce qu'il n'a pas pu supporter cette séparation intellectuelle. Et là, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et pour la première fois, il a senti cette séparation. Il sait ce que tu traverses. Quand des fois tu dis, Seigneur, je ne te ressens pas, il le sait. Il l'a ressenti. Mais le problème, c'est que des fois, nous devenons habitués à cela. Nous pouvons juste passer des jours, des semaines, des mois sans ressentir la présence de Dieu, faire semblant comme si de rien n'était. Mais lui n'a pas pu le supporter, même pour un instant. Maintenant, tu dis, pasteur, pourquoi tu dis tout cela? J'ai dit tout cela à cause de ceci. Maintenant, si moi je me retrouve aujourd'hui en 2015, avec un fardeau qui est encore sur moi, que je suis incapable de porter, et que je voudrais qu'il m'aide à le porter, je n'ai pas d'autre voie que d'utiliser son nom. Au fond, je dois charger mon fardeau
sur son nom. Parce que son nom appelle son sang. Quand j'invoque son nom, je le véhicule nécessaire pour faire passer mes péchés de moi à lui. Et sans le nom, où est-ce que ces péchés vont aller? Parce que tous les autres noms sont déjà chargés des péchés. Il n'y a pas de place sur un autre nom. Le seul nom qui peut encore accepter des charges, c'est le seul nom de Jésus-Christ. Et le diable vient dans le processus qui lave les péchés, il ôte le nom. Fait que tu rentres dans l'eau et tu sors de l'eau de la même façon. C'est comme si tu mets tes vêtements dans le lavage et tu ne mets pas de savon là-dedans. Pareil. Et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué dans le processus du baptême. C'est pourquoi tout le monde dans le livre des Actes ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Le nom a été invoqué sur eux pour que leur baptême soit valide. Et aujourd'hui, c'est pareil. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ parce que c'est le nom qui ôte le péché. Retournons un peu au sang, à l'eau et au sang. Et Jacques nous donne un avertissement dans le livre de Jacques, je me rappelle plus. C'est Jean, je pense. Ça veut dire j'ai échoué ou j'ai réussi? C'est 1 Jean. C'est lui qui vient non seulement par l'eau. Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Waouh! Maintenant, regardez un peu ceci. Je viens de voir une autre chose que je n'ai jamais vue. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec quoi? De l'eau et du sang, et non avec De l'eau seulement. Non seulement avec de l'eau. Si dans ton baptême, il n'y a que de l'eau seulement. Dieu n'écrit pas ces choses au hasard. Tu sais, en enlevant le nom, tu enlèves le sang. Non avec l'eau seulement. Mais non avec l'eau seulement. Est-ce qu'il y a seulement l'eau dans l'eau? Oh, il y a aussi le sang. Et si le sang est là, comment est-ce que le sang est là? Arrêtez de prêcher dans le nom de celui, dans son nom, parce que à chaque fois que vous prêchez son nom, vous appelez son sang sur nous. Wow. L'eau et le sang. J'ai le goût de prêcher. Je me sens de prêcher. J'ai tellement le goût de prêcher que ça goûte dans ma bouche. Amen. Et regardez, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Il faut mentionner. Amen. Maintenant, après avoir passé
l'autel, plutôt, la cuve des reins. Le prochain pas, c'est les lieux saints. Mais vous savez quoi? On va faire les choses en ordre. Amen. Je sais que la charte est comme ça. Est-ce que tu veux juste tourner une autre page? Enfin, le troisième lieu, c'est celui-là. Après la cuve des reins. Vraiment, la prochaine destination, c'est le Saint des Saints. C'est au-delà du voile. Et je pense que c'est le livre de Galates ou de Colossiens qui dit, non, c'est Hébreu, je ne sais plus. Il dit qu'il est allé dans les lieux célestes, au-delà du voile, et ce voile qu'il a déchiré, c'était sa chair. Hébreu, quelqu'un me le trouve aussi. Hébreu, 10-19, lis ça. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par au moyen du sang de Jésus. Là, on a pris le sang dans l'eau du baptême et une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Regardez, le voile a été déchiré. La chair de Jésus-Christ a été déchirée. Nous sommes défaits de notre chair dans les eaux du baptême. Quand tu t'es repenti et que tu vas t'ensevelir, tu enterres le vieil homme. Tu enterres le vieil homme. Maintenant, tu dois rentrer dans le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est au-delà du voile, de l'autre côté du voile, où un seul sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait une fois par année, après avoir passé à travers un processus très rigoureux. D'abord, il était lavé d'une façon comme pas possible. On l'habillait, on offrait un taureau juste pour lui. Tout un taureau pour ses péchés. Et puis après, on offrait un autre taureau pour le péché de tout Israël. Vous voyez un peu... c'est comme si je prenais un paquet de savon juste pour laver une chemise. Et puis je prends un autre paquet de savon pour laver tous les vêtements. Il y a eu du lavage avec la chemise. Du vrai lavage. Et c'était un nettoyage. Amen. Et là, il prenait ce sang. Il devait maintenant aller avec dans le lieu saint. Et non seulement il entrait dans... Oh, je vais poser une question. Il y a un objet qu'on retrouve dans le culte du tabernacle.